Shalom, nous allons étudier le daf Mem Dalet dans Masechet Jouot et nous reprenons 8 lignes à la fin du daf Mem Gimel Amud Bet. Avant cela, nous rappelons la Shita de Shmuel qui avait été complétée par celle de Rav Nachman et des Chachamim de Nardea. Mais essentiellement, Shmuel disait que toute la Mishnah qui disait que lorsque quelqu'un avait prêté de l'argent et avait reçu un mashkon, un gage, et qu'il avait perdu le gage, on regardait la différence de valeur entre le gage et le prêt et celui qui devait plus. À ce moment-là, s'il nie la totalité de ce qui reste, il ne jure pas. S'il nie en partie, il jure. Qui ont fait jurer, on avait discuté de cela. Tout cela, selon Shmuel, n'existe que si dès le départ, on a précisé explicitement que le mashkon n'était là pas en tant que remboursement éventuel, mais simplement en tant que gage. À ce moment-là, effectivement, qu'il est en tant que gage que pour sa valeur et pas par rapport à tout le prêt. Si par contre on ne précise pas, même si le prêt est de 10 000 euros, même et que le mashkon n'en vaut que 200, on estime que si la personne a perdu le mashkon, il a perdu le prêt. Ça, c'est comme ça que explique Shmuel, et on essaie de voir si c'est lié à d'autres marlokot. En général, on évite de dire que c'est lié à une marlokot à une lima ketanae. Peut-être que cette discussion-là de Shmuel, ce serait une marlokot tanaim. Amalvet travero al mashkon ve avad. On a donc ici une braïta qui nous dit celui qui prête à son prochain avec un mashkon. Ve avad mashkon, il perd le mashkon. Jusqu'à présent, ça ressemble à notre cas. Ishava, il devra jurer. Veitol et marotav, et il récupérera son argent. Donc là, en l'occurrence, on imagine que le mashkon vaut moins que le prêt, et donc il réclame une partie, et donc il doit jurer, et il récupérera son argent. Divrei Rabbi Eliezer, ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit Yachol hu sheyomar lo, l'autre peut lui répondre, donc l'emprunteur. Klum il vitani et la al mashkon, tu ne m'as prêté que par rapport au mashkon que tu as pris. Avada mashkon, le mashkon, le gage a disparu. Avdu marotecha, ton argent également. Aval amalve elevzuz bishtar. Et par contre, si il a prêté avec un document, veniach mashkon biedo, et qu'il a laissé donc l'emprunteur un bien en tant que gage, divrei akol avada mashkon avdu marota, tout le monde est d'accord que il a perdu l'argent. Donc on propose ici d'imaginer que la marloquette Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, dans le cas où il n'y a pas de document, donc il y a simplement un prêt avec un mashkon. La marloquette, est-ce que on regarde la différence de valeur, ou est-ce que, avec ou sans différence de valeur, la personne perd? Peut-être que justement, c'est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Ce serait la discussion entre Shmuel et ceux qui ne seraient pas d'accord avec lui. L'agma déjà, Echi Dame. Déjà, quelle est la valeur finalement du gage par rapport au prêt? I de Shavé Shior Zouzé, si le mashkon a la même valeur, Maïta Amé de Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer dirait que il devra jurer, récupérer son argent, après donc de l'autre côté rembourser le mashkon? En gros, on ne dira pas que le mashkon était par rapport au prêt. L'agma estime ici que ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'on ne peut commencer à discuter si quand on donne le mashkon, on le donne en tant que gage ou en tant que remboursement éventuel. La discussion ne peut se poser que s'il y a une différence de valeur. Si c'est la même, a priori, c'est logique que l'un remplace l'autre. Donc l'agma propose pour l'instant, il a là, Bedelo Shavé Shior Zouzé. A priori, on parle d'un cas où il n'y a pas la même valeur, mais qu'il vaut moins, ou que des Shmuel kamiflagué. Et du coup, ce serait la discussion, une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Uda. Rabbi Akiva l'agma dit lo bedelo shavé, c'est pas vrai. Kulalma lit leo des Shmuel. Non, moi je propose de dire que ici les deux Tanaïm ne seraient pas d'accord avec Shmuel. Et ici on parle d'un cas où ça a la même valeur, ou des Rabbi Yitzhak kamiflagué. Mais on discute sur une halakha de Rabbi Yitzhak. D'Amar Rabbi Yitzhak, minaïn les ba'alchov, shekone mashkon. D'où sait-on que quelqu'un qui prête de l'argent devient propriétaire du gage? Shenema ulchat yetzdakas. Marqué dans la Torah, lorsque tu prêtes de l'argent à quelqu'un qui est pauvre et qui te donne son vêtement, sa couverture, Hashev tashivlo et ta'avot kevo hashemesh, rends-lui sa couverture lorsque le soleil se couche, et shachav mesalmato uvrecheka, de telle sorte à ce qu'il dorme avec sa couverture et qu'il puisse te bénir,
Ulcha tiye tzedaka. Et ce sera pour toi une tzedaka. L'ifna Hashem Elokecha, devant Hashem ton Dieu. Donc ce sera considéré comme un acte de charité, d'équité et de charité, que de rendre à son propriétaire le gage dont il a besoin la nuit et il te le rendra le matin. Nous dit la Gemara ici, Imenokone mashkon, s'il n'a pas au préalable acquis le mashkon. Tzedaka minainlo, comment peut-on lui compter un acte de charité avec un objet qui ne lui appartient pas? Mikan le Baal Chov, shekone mashkon. De là, on voit que le Baal Chov, il est connaît mashkon. Même si on aurait pu dire que puisqu'il a le droit de garder cette couverture, ça aurait été une tzedaka de laisser la personne l'utiliser alors que lui pourrait le garder. Mais non, tzedaka dans le fond, il faut qu'il y ait une perte, il faut qu'il y ait un don. Et donc, il faut qu'il y ait un don de quelque chose qui m'appartienne. C'est la preuve que Rabbi Yitzhak rapporte pour dire que le mashkon et kanou, il est acquis par la personne. Alors du coup, la Gemara dilemma de Rabbi Yitzhak Tanaï. Et donc du coup, peut-être que ce qu'a dit donc Rabbi Yitzhak, c'est une marloquette Tanaïm. Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva discutent là-dessus. Est-ce que finalement, on fait la différence de valeur ou pas? Ou est-ce qu'on dit non, tu as perdu le mashkon, tu as tout perdu? Ça dépend en fait si la personne a acquis le mashkon ou pas. Si on dit qu'il a acquis le mashkon, à ce moment-là, c'est pour ça que Rabbi Akiva dit voilà, tu as perdu le mashkon, tant pis, ça y est, c'est fini. Si par contre on dit qu'il n'a pas acquis, on fait la différence. Donc ce serait ça la discussion à Rabbi Eliezer Chachamim. La Gemara dit non, c'est pas logique. Petit Svara, est-ce que tu crois que c'est logique? Moi dans ma Rabbi Yitzhak, pourquoi? Parce que Rabbi Yitzhak, a priori, ça n'a de sens que chez Mishkeno, chez le Besharat Alva'a, que alors justement, est-ce que quand Rabbi Yitzhak a dit ça, c'est chez le Besharat Alva'a, quand la personne a pris un mashkon, chez le Besharat Alva'a, au moment où c'est pas le moment du prêt. Mishkeno Besharat Alva'a, mi amar, si par contre on a pris le mashkon au moment de l'alva'a, normalement, il n'y a pas de raison de tenir ici la halakha de Rabbi Yitzhak. Mais la Gemara repousse là, il dit quoi? Il a mishkeno shelo beshat alva'a, kulalma l'obligé de hitleu de Rabbi Yitzhak. Non. Quand c'est shelo beshat alva'a, tout le monde est d'accord avec Rabbi Yitzhak. Ve'acha, quelle est la machloket ici? Mais mishkeno beshat alva'ato, ou beshomer aveda kamiflagé. Alors la Gemara ici, en fait, essaye d'avancer petit à petit vers une réponse. Là, la Gemara propose vraiment un pshat assez étrange parce qu'elle dit que ce serait un cas de Hashavat Aveda. Quelqu'un qui a trouvé un objet et qui en devient le shomer. Lorsque quelqu'un trouve un objet, la Torah dit tu garderas Vasavto et Tor Betecha, tu prendras cet objet, tu l'amèneras dans ta maison, tu l'apporteras dans ta maison, et il restera avec toi cet objet Aderosh Achicha Oto, jusqu'à ce que ton frère, donc ton prochain, te le réclame, va chez Votolo, et à ce moment-là, tu le lui rendras. Donc, lorsque quelqu'un trouve un objet, il a une mitzvah de Hashavat Aveda, mais en attendant d'avoir la possibilité de l'accomplir, il a un statut de shomer. Donc, quel est le statut de ce shomer? Est-ce qu'il est shomer chinam, shomer sachar? Shomer chinam, c'est un gardien bénévole. Shomer sachar, c'est un gardien qui est rémunéré. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Un shomer chinam, comme il est bénévole, il n'a aucun profit dans cette action qu'il fait de garder. Comme il n'a aucun profit, il ne peut pas être engagé s'il n'y a pas de faute grave de son côté. Donc, si l'objet a été volé, détruit, il n'est pas responsable, sauf s'il y a une pshia, donc il y a une faute grave. Par contre, s'il est payé pour cela, à partir du moment où il a un profit de garder, à ce moment-là, il a une responsabilité qui est plus importante. Alors, on pourrait penser, nous, que quand on récupère un objet dans la rue, normalement, on est shomer chinam. Parce que non seulement je gagne rien, mais à la limite, je fais même l'effort d'aller ramasser, l'effort de le garder, l'effort de le rendre. Sauf que ça va être ça la discussion. Lorsque quelqu'un est shomer d'un bien qu'il a la misa de rendre, à partir du moment où il a pris l'objet, il a la misa de le rendre. Lorsqu'il a la misa de le rendre, il est donc en sek be mitzvah. Étant en train d'accomplir une mitzvah d'Ashavat Aveda, il est patour d'une mitzvah. Et donc, s'il rencontre un pauvre à qui il devrait donner la tzedaka, il est patour de donner la tzedaka parce qu'il dit je suis occupé, je suis en train de faire une mitzvah de Ashavat Aveda. Et donc, il y a un gain indirect d'être dispensé de l'obligation
de tzedaka, et donc, de ce point de vue-là, on peut considérer qu'il est shomer sachar, donc il a un avantage à faire cela parce qu'il est patour de certaines mitzvot qui coûtent de l'argent, et donc, s'il est shomer sachar, il a une responsabilité qui est plus grande. Et donc, du coup, la Gemara propose de dire que la marloquet Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, elle est dans ce cas-là. Donc, quelqu'un qui a un mashkon, le mashkon c'est quoi en fait? C'est l'objet qu'il a trouvé, donc il a trouvé un objet, et après, donc, quoi, il a perdu, et donc, du coup, la question c'est ça, mais le seul problème qu'il y a dans cette explication, c'est que c'est très difficile à faire rentrer dans les mots. Hein. Donc là, la Gemara pose pas la question, mais moi je vous la pose. Amalvet Ravero al Mashkon ve'avad, al Mashkon ishava. Celui qui prête de l'argent contre un Mashkon et qui perd le Mashkon, il devra jurer. Difficile de faire rentrer ça dans celui qui trouve un objet. Mais on verra qu'en fait, c'est une manière d'arriver au pshat final. Donc, ve'acha be'mishkeno be'shat alvato be'shomer china be'shomer aveda. Donc on parle ici de shomer aveda kami plagé. Deitmar, car là-dessus on a dit quoi? Shomer Aveda, Rabba Amar qui Shomer China. Donc Rabba pense que, comme le sens premier, hein, quelqu'un qui trouve un objet et qui en devient le gardien en attendant de le rendre, il n'est que Shomer China, il est Shomer donc bénévole. Et Rav Yosef Amar, Rav Yosef pense que Shomer Sachar Damé, qu'il est comme un Shomer rémunéré. Alors Agma dit, Lema de Rav Yosef Tanaï. Alors quoi? Ce qu'a dit Rav Yosef et Rabat en fait, mais Rav Yosef, c'est une marloquette Tanaïm. Elle dit lo Beshomer Aveda Kule Alma Itleo de Rav Yosef. Non. Si c'est un Shomer Aveda, on est tous d'accord avec Rav Yosef. Ve'acha Bemalve Tsarich le Mashkon Kamiflagé. Ici, c'est un cas légèrement différent, mais qui utilise la logique qu'on vient de citer. C'est quelqu'un qui prête de l'argent, qui prend un Mashkon, mais en fait, son but n'est pas de faire la mitzvah de prêter, c'est d'avoir le Mashkon. Dans certains cas, on a le droit d'utiliser le mashkon. Imaginons que voilà, la personne dit voilà, je te prête 1000 euros. Le mashkon, c'est, je sais pas moi, cette table. Tu me laisses cette table, mais tu me laisses l'utiliser. Et si je l'utilise 10 fois, je te retrancherai de la dette que tu me dois, la valeur de 100 euros, on va dire. Voilà. Et donc, mais lui, il le fait pourquoi? Il le fait parce qu'il veut l'objet. Comme il veut l'objet, Claude ne veut pas le lui prêter ou le lui louer. Je dis voilà, tu as besoin d'argent, moi j'ai besoin de ton objet. Viens, on fait un deal, je te prête de l'argent et moi j'utilise le mashkon. C'est ça la marloquette. Marsava, mitzvah karavid, ou Marsava, la mitzvah karavid. Un pense que même s'il le fait dans le but d'avoir le mashkon, eh bien, à partir du moment où il fait une mitzvah de prêter, il fait une mitzvah de prêter. Celui qui dit que non, finalement, il le fait simplement pour avoir le mashkon, il ne fait pas une mitzvah, et donc on retrouve cette idée-là que s'il fait une mitzvah, à ce moment-là, il est patour. S'il ne fait pas une mitzvah, il n'est pas patour. Et en fonction de ça, on dira qu'il est shomer sacha ou shomer chinam. La Gemara dit maintenant, par rapport à ce qu'on a dit au début de Shmuel, rappelez-vous, avait dit dans la fin du daf précédent, avait dit que tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'on regarde la différence de valeur, c'est lorsque on a affaire à un cas où on a précisé que le mashkon ne servait qu'à hauteur de sa valeur, ni plus ni moins. Lima ketanae, peut-être que ce qu'a dit Shmuel, c'est une marloquet tanaim. Amalvet ravero ala mashkon, venichnesa shmita. Quelqu'un qui prête de l'argent, et avec un mashkon, et la shmita arrive. Donc la shmita, c'est la 7e année du cycle, qui, minatora, fait normalement que toutes les dettes s'annulent. Et ici, il y a un mashkon. Afalpi, chez Eno Shaveela Palga, même si le mashkon en question ne vaut que la moitié, en tout cas une partie seulement du prêt, Eno Meshamet. Le prêt n'est pas annulé. Shmita Meshamet, c'est le fait qu'il soit annulé. Le prêt ne sera pas annulé. Dit vrai, Rabban Shimon ben Gamliel, c'est les paroles de Rashbag. Rabbi Yehuda Nasi Omer, Rabbi Yehuda Nasi nous dit, Imaya mashkono keneged chovo Eno Meshamet. Si le mashkon a la valeur du prêt, effectivement, c'est pas Meshamet. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment l'impression ici qu'on a transposé la dette sur cet objet dont il devient propriétaire et qu'après, il refont en échange, en gros. Ve'imlav, Meshamet, sinon, c'est Meshamet. Donc on a ici une marloquette, Rashbag et Rabbi Yehuda Nasi. Dans le cas où le mashkon a une valeur moindre que le prêt, est-ce que c'est Meshamet ou est-ce que c'est pas Meshamet? Selon
Rashbag, c'est Meshamet, parce que ça n'a pas. Ça n'est pas Meshamet. Selon Rabbi Yehuda, c'est oui, Meshamet, donc le prêt est annulé. Alors, il m'a dit Maï et no Meshamet. Sur quelle partie du prêt on va dire ça? Maï et no Meshamet des Kamar. Quand on a dit qu'il n'y a pas de Shemitah, même si ça vaut moins, des Kamar Tanakama, il est ma Kenegdo. Est-ce que c'est par rapport à la valeur même? On va donner un exemple. Imaginons que l'on a un prêt de 1000 euros et que le mashkon en vaille 300. Le mashkon en vaut 300 et le prêt en vaut 1000. Et du coup, on a dit que selon Rabban Shimon ben Gamliel, si on a ce prêt-là de 1000, on a un mashkon de 300. À ce moment-là, même s'il vaut que 300, il n'y a pas de Shemitah. Quand on dit qu'il n'y a pas de Shemitah, donc ça veut dire que le prêt reste. C'est par rapport à quelle partie du prêt? Il est ma Kenegdo. Si tu dis que quand on dit qu'il n'y a pas de Shemitah, c'est par rapport aux 300, juste à hauteur des 300. Alors, m'a dit, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand arrive Rabbi Yehuda Nassi et qui n'est pas d'accord et qui dit qu'il y a une Shemitah, c'est-à-dire que c'est sur ces mêmes 300. Il y a de Rabbi Yehuda Nassi, savoir Kenegdo Nami Meshamet. C'est-à-dire que quand Rabbi Yehuda vient dire que c'est Meshamet sur les 300, c'est impossible. À quoi ça sert d'avoir un mashkon si ce n'est pour sauver au moins cette valeur-là de la Shemitah? Et là, Maïtafis mashkon. Alors le mashkon il marche pourquoi? Donc, et la lave, Keneged Kulo. Donc a priori non. Quand on dit que selon Rabban Shimon ben Gamliel, il n'y a pas du tout de Shemitah, c'est sur tout le prêt. Ou Bédé Shmuel, Kami Flagué, et on retombe finalement sur le din de Shmuel, c'est-à-dire que un pense que le mashkon de 300 équivaut à tout le prêt, même si le prêt était de 1000, et l'autre dira que non. Et là, ça n'a rien à voir. Lo leolam kenegdo. Non, pas du tout. On revient et on annule ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire on peut très bien imaginer que la discussion elle est par rapport à ces 300 euros. Et quoi? Ou bien Kami Flagué, c'est ça la discussion. Tanakama, donc Rabban Shimon ben Gamliel, ça va Kenegdo, il pense que voilà, c'est pas Meshamet. Pourquoi? Il y a eu un prêt de 1000. Sur le prêt de 1000, comme il y avait un mashkon de 300, le mashkon de 300 fait que l'autre étant propriétaire, ayant gardé ce mashkon-là, le mashkon-là bloque les 300 euros par rapport à la Shemitah, et les 700 euros par contre vont s'envoler avec la Shemitah. Vient après Rabbi Yehuda Nassi, il dit non, même les 300 euros, il les a perdus. Comment c'est possible? On a dit que le mashkon normalement c'est censé figer ce prêt-là. Avec Rabbi Yehuda Nassi, savoir qu'il n'est que Donami Meshamet, que ça annule même la partie équivalente. Ou des cas Mart, est-ce que tu m'as dit tout à l'heure et que tu me dirais actuellement les Maïtafis, les Mashkon, alors à quoi sert le Mashkon? Je vais te dire pourquoi. Les Zichron Dvarim Be'alma. Il sert en tant que souvenir. Preuve en gros, preuve que je t'ai emprunté. Rappelle-toi que je t'ai bien prêté l'argent et que tu ne m'as pas encore remboursé, c'est que j'ai le Mashkon. Mais pas forcément pour que ce Mashkon-là serve déjà de prémisse de remboursement. Adran Allah, Shvuot Adayanim, on a terminé le Perek Shvuot Adayanim. On va attaquer maintenant encore des Shvuot Midera Banan. Et la Mishnah introduit un peu le sujet. Kol Nishbaim Sheba Torah, tous ceux qui jurent dans la Torah, donc les Shvuot de la Torah, Nishbain Velo Meshalmin, jurent et ne payent pas. Alors, évidemment, on jure, on les croit en général, c'est ça l'idée, mais c'est surtout que ceux qui jurent, c'est ceux à qui on réclame. C'est pas ceux qui réclament. On ne fait pas jurer quelqu'un dans la Torah pour qu'il récupère son argent. Tu veux récupérer ton argent, si on a un doute, c'est pas au réclamant qu'on va demander de jurer, mais c'est à celui à qui on réclame. Ve'elu nishbaim venotlin. Mais par contre, midera banan, effectivement, on a parfois fait jurer, non pas celui à qui on réclame, mais celui qui réclame lui-même. Alors dans quel cas? Hasachir, l'employé. Un employé est en désaccord avec son patron, vous m'avez payé, je t'ai déjà payé. Dans ces cas-là, on demandera à l'employé de jurer. Ve'anixal, parce qu'on estime que le patron peut avoir oublié, alors que ici l'employé s'en rappelle plus. Anixal, celui qui a été volé, aussi, c'est à la victime de jurer qu'on lui a volé, donc c'est celui qui réclame qui jure. Ve'anerbal, celui qui a été blessé, pareil, on a un désaccord, je t'ai blessé, je t'ai pas blessé. On dira finalement à celui qui estime avoir été blessé et donc qui réclame des dommages, des intérêts, de jurer. Veshekenegdo, Chashoud, à la choix. Autre cas, lorsque l'on a un serment de la Torah qui normalement donc incombe à celui à qui on réclame, mais que la personne
à qui on réclame, et Chashoud à la Shoah, est suspecté de mentir même quand il jure. Il a un passé qui montre que il n'a pas peur de mentir, même lorsqu'il jure. Alors on ne va pas le faire jurer, parce qu'une fois qu'on le fait jurer, on est obligé de le croire. Et donc dans ces cas-là, on a déporté la Shvoa de la Torah, on l'a déporté sur celui qui réclame. Vechen Vani, Alpin Kasso, et le commerçant qui a son carnet sur lequel il dit voilà, un tel est venu, m'a acheté, il ne m'a pas payé. Lui aussi, on lui demande de jurer. On va citer ici quelques exemples. En tout cas, pour ce taf-là, ce sera Sahir, Nixal et Nechbal. L'employé, celui qui s'estime victime d'un vol, et Nechbal, celui qui a été blessé. Et à chaque fois, on va avoir une discussion entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Selon Tanakama, on est ici dans un serment des Ravanan. Et ce serment des Ravanan ne fonctionne pas exactement comme celui de la Torah. C'est-à-dire que autant dans la Torah, quand je réclame de l'argent, je ne peux faire jurer l'autre que si la personne en face nie une partie, mais avoue une partie de la dette. Et du coup, nous on dit que ça c'est dans les cas de la Torah. Mais lorsque les Chachamim ont inventé des serments pour l'employé, pour celui qui est volé, pour celui qui est blessé, et elles ne se sont pas imposées, les Chachamim ne se sont pas imposés cette condition-là. Rabbi Yehuda dira à chaque fois, non, c'est exactement pareil. Ils ont fait une takana qui a un deoraita, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un employé, quelqu'un qui s'estime volé, ou que quelqu'un qui a été victime de coups et blessures réclame de l'argent, pareil, il ne pourra jurer, en l'occurrence c'est lui qu'on fait jurer ici, pas l'autre, mais il ne jurera que si de l'autre côté, la personne avoue une partie de cette faute et donc de cette dette. Les exemples. Asachir Ketzad, l'exemple de l'employé c'est quoi? Amalotenis Harish Eshli Beadecha. Donne-moi mon salaire que tu gardes chez toi. Donc c'est l'employé qui dit ça. Ou Omer, et le patron dit Natati, je t'ai donné. Alors Omer et l'autre lui dit Lo Natati, je n'ai rien reçu. Hu Nishba Venotel. À ce moment-là, il jure et il reçoit. Rabbi Omer, Ashtesha Miktsat Odaa. Il faut qu'il y ait un peu d'aveu Ketzad. Amalotenis Harech Hamishim Dinar. L'autre lui dit donne-moi mon salaire de 50 dinars. Chez Shli Biadecha que tu me dois. Et Omer l'autre lui dit Itkabalta dinar zahab. Tu as reçu 1 dinar, donc je t'ai payé 1 dinar. Lorsque la personne à qui on réclame avoue une partie, c'est là qu'on pourra faire jurer. Pareil pour Nixal, celui qui s'estime être volé Ketzad. Ayom Medimoto, chez Nichnas Lebeto, les Mashkeno, chez Lobirshut, on a des témoins que la personne est rentrée chez cette personne-là pour aller récupérer un gage, un bien pour son prêt. Homer, Kelai Natalta, mais Homer lo Natalti. L'autre lui dit quand tu es rentré, on sait que tu es rentré, mais moi je dis que tu as volé. L'autre il dit non, je n'ai rien pris. Hu Nishba Venotel. On le fait jurer pour qu'il puisse récupérer cet argent. Abuda Omer Abuda nous dit non. Là aussi, il faut également qu'il y ait une partie d'aveu. Ketsa, exemple. Aloshne Keli Natalta, Omer lo Natalti Ela Echad. Il faut que les deux s'entendent sur au moins une chose. J'ai bien pris un objet, simplement l'un réclame 2 et l'autre n'avoue que 1, par exemple. Exemple similaire avec le Chovel, Nechbal, qui est celui qui a été blessé. Ayom Edimoto, Shenichnas Tachat Yado, Shalem, Veyatzachavut. Tout le monde est d'accord qu'il est rentré chez cet homme-là en étant physiquement intègre et qu'il ressort blessé. Ah, comment? Alors, Chavat Tabi, l'autre dit ben voilà pourquoi je suis rentré bien et sorti blessé, parce que cet homme-là m'a frappé. Et au moment où je le dis, le Chavalti, j'ai pas frappé. Arezeni, je vais noter selon Tanakama, ça suffit pour qu'on le fasse jurer, même s'il n'y a pas d'Oda Bemiktsat. Rabbi Yehuda, toujours avec sa logique. Omer, Achte Esham Miktsat Odaa, il faut absolument qu'il y ait une partie qui soit avouée. Qui est ça d'exemple? Amalo Chavalta Bishtaim, tu m'as fait 2 blessures, j'ai 2 blessures là, les 2 c'est toi. Voilà, Omer, et l'autre répond, Lo Chavati Becha, et la Chat, non, le coup sur le bras, c'est moi, le coup sur la tête, c'est pas moi. À ce moment-là, effectivement, on estimera selon Rabbi Yehuda que seulement dans ce cas-là, on a un rio de jurer, et ce rio de jurer selon Chachamim, on est tous d'accord ici, que c'est exceptionnellement pas quelqu'un qui jure pour se dispenser de payer, mais quelqu'un qui jure pour récupérer l'argent qu'il réclame.